Chers frères et sœurs, le passage de Matthieu 9, versets 9 à 13, que nous venons d'entendre, commence par une scène étonnante en fait, parce que Jésus passe devant un homme assis à son poste de travail et lui dit simplement « Suis-moi ». Il dit simplement « Suis-moi ». Et cet homme se lève et le suit. En fait, cela raconte l'appel de Lévi. Lévi, c'est Matthieu. Lorsque Jésus appelle Matthieu, il ne donne aucune explication. Il ne donne aucune explication supplémentaire, aucune garantie, aucun programme précis non plus. Il ne propose ni projet social, ni système moral. Il n'exige rien. Il appelle seulement, rien de plus. Il dit, suis-moi. En fait, quand on regarde bien, tout paraît simple, et pourtant rien n'est simple en fait. Car cet homme que Jésus appelle n'est pas n'importe qui. Matthieu n'est pas n'importe qui. C'est un collecteur d'impôts, un collaborateur des Romains, les ennemis de l'époque, et qui sont aussi païens. En fait, Matthieu est considéré comme, comment on appelle ça? Aux yeux de beaucoup, en fait, Matthieu, c'est quelqu'un d'infréquentable, si vous voulez. C'est un homme infréquentable. Il appartient à cette catégorie de personnes que l'on classe rapidement, ou on juge rapidement comme pécheurs. Et c'est là, en fait, qui est vraiment, qui complique vraiment la situation, parce que, soyons honnêtes, parce que nous, comme les pharisiens, nous aimons aussi catégoriser les gens. Nous aimons classer les gens directement, les mettre dans une case précise. En fait, chacun de nous possède, consciemment ou non, une certaine image d'un sale type. Nous avons tous des personnes que nous préférons éviter. Des gens avec lesquels nous ne voulons pas être associés. Nous avons tous des gens comme cela. Et en fait, c'est là, aux yeux des pharisiens, Matthieu était précisément ce genre de personne. Pourtant, c'est ce genre de personne que Jésus appelle. Pourtant, Jésus l'appelle. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne n'est pas d'abord un système de dogmes ou de règles. C'est un chemin. La foi chrétienne, c'est un chemin. Un chemin parfois difficile, avec des joies, des épreuves, des hauts et des bas aussi. Mais au cœur de ce chemin demeure toujours le même appel pour chaque personne. Suis-moi. Le problème des pharisiens et le problème aussi de nous chrétiens souvent, c'est la religiosité. Une religiosité sans fidélité. C'est ça en fait. Il n'y a pas de fidélité véritable. C'est ça. C'est pour cela qu'on aime bien juger. Gandhi l'a dit, quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, il faut être chrétien. Mais quand j'ai vécu avec les chrétiens, j'ai dit, arrête tout. On arrête tout. En fait, cette religiosité, c'est ça. C'est pourquoi la scène où Jésus mange avec les publicains choque profondément les pharisiens, en fait.
Jésus mange avec Matthieu et avec d'autres pécheurs. Et aujourd'hui encore, ne faisons-nous pas parfois la même chose? Lorsque certaines personnes ne correspondent pas à notre idée de bon chrétien, du bon chrétien, nous les jugeons. Nous les regardons de travers. Nous les mettons à distance. Nous évitons parfois même d'être vus avec ces personnes-là. C'est un vrai manque de miséricorde, en fait. Pourquoi manquons-nous si facilement de miséricorde envers ceux pour lesquels Christ a également donné sa vie? Pourquoi? Parce que la vérité est que beaucoup confondent l'évangile avec la morale. C'est ça le souci. Or, ce texte de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, ce texte ne banalise pas le péché, hein? Loin de là. Il affirme quelque chose d'essentiel. C'est que la grâce précède la morale. Et la grâce précède la foi. Jésus n'a pas attendu qu'on ait la foi pour mourir sur la croix. La grâce précède la morale, et la grâce précède la foi. Et l'initiative divine précède toujours le mérite humain. C'est pourquoi Jésus cite le prophète Osée. Parce que Jésus a cité le prophète Osée dans le texte de tout à l'heure, hein, si vous avez bien suivi. Je cite en fait ce qu'il a dit. « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Le mot hébreu utilisé ici pour traduire, qui a été traduit en miséricorde, c'est le mot hesed. Et ce mot peut signifier aussi fidélité, loyauté, bonté, amour bienveillant et miséricorde. Autrement dit, les pharisiens sont peut-être très religieux, très ritualistes, comme certains chrétiens actuels, mais leur cœur reste loin de Dieu, en fait. C'est ça le souci, en fait. Matthieu 9, 12, 13. Jésus prononce les paroles, je cite ce que Jésus a dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » À qui Jésus s'adresse quand il a prononcé ça? Il s'est adressé à qui? Les pharisiens. D'après vous, il s'est adressé à qui? En fait, il s'adresse à deux catégories de personnes. Aux donneurs de leçons et aux centimes aussi. Parfois, nous pouvons être l'un comme l'autre. C'est un peu lorsque nous sommes, c'est pour illustrer cela, imaginez que vous êtes dans une salle d'attente chez le médecin. Quand quelqu'un tousse, il y a quelqu'un qui tousse à côté ou qui éternue à côté. Nous pensons tous, j'espère qu'il ne va pas me contaminer. Et si tu n'es pas malade, qu'est-ce que tu fais là? Mais personne ne se dit, s'il est dans le même lieu, c'est peut-être parce qu'il est malade lui aussi. En fait, ces paroles de Jésus obligent les donneurs de leçons à descendre de son piédestal. Mais elles obligent aussi celui qui porte sa honte à relever la tête. C'est ça la richesse de ces paroles. Nous pouvons venir au culte, chanter, prier, servir dans l'église, hein, et pourtant oublier la miséricorde. Hein. Il nous est plus souvent facile d'évaluer les autres que de marcher avec eux. Plus facile de construire des barrières que d'ouvrir nos vies. Hein.
Sans nous en rendre compte, nous devenons des experts du diagnostic spirituel des autres, en fait. Pourtant, nous sommes nous-mêmes malades. Et nous refusons parfois de le reconnaître. C'est ça le souci. Nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas à l'église parce que nous allons parfaitement bien, non. Nous sommes ici parce que nous avons besoin du médecin, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on est là. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Dans Romains 4, 18, 25, que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul rappelle la foi d'Abraham. Abraham, espérant contre toute espérance, crut. Et cela lui fut imputé à justice. Abraham reçoit une promesse avant d'en avoir l'accomplissement. Et Matthieu aussi, dans l'évangile de tout à l'heure, reçoit aussi quelque chose avant de le mériter. Jésus mange avec lui avant qu'il soit devenu fréquentable. Jésus mange avec lui avant qu'il soit devenu fréquentable, avant qu'il devienne le disciple Matthieu. Jésus l'appelle avant qu'il ait changé. Ce que nous devons toujours avoir en tête, chers frères et sœurs, c'est quoi? Dieu ne nous aime pas parce que nous avons changé. C'est parce qu'il nous aime que nous commençons à changer. Mais souvent, nous raisonnons à l'inverse. Pour nous, c'est quoi? C'est changer d'abord, devenir digne ensuite, puis venir vers Dieu. C'est comme ça qu'on raisonne. Or, l'inverse. Jésus inverse totalement cet ordre. Il appelle d'abord, puis il transforme. C'est ça avec Jésus. Frères et sœurs, je ne connais pas votre réalité aujourd'hui. Peut-être êtes-vous assis dans vos habitudes, dans vos échecs, dans vos blessures aussi, dans votre culpabilité. Mais Jésus vous appelle aujourd'hui. Et il vous dit, suis-moi. La vraie question, en fait, quand on veut suivre Jésus, la vraie question, c'est quoi? La vraie question, ce n'est pas suis-je assez bon pour suivre Jésus? Non. Parce que nous, quand on nous appelle déjà à servir dans l'église, on dit non, let's go, non, à la prochaine fois, parce que les enfants sont encore petits. La vraie question n'est pas suis-je assez bon pour suivre Jésus? La vraie question est vais-je le suivre sans poser de questions et sans demander de garantie? C'est ça la question qu'il faut se poser. N'attendez pas d'être meilleur. N'attendez pas d'avoir réglé tous vos problèmes. N'attendez pas d'avoir davantage de foi non plus. N'attendez pas d'être plus digne. Venez comme vous êtes. Suivez Jésus comme vous êtes. Arrêtez de toujours remettre à plus tard. Parce que ça, nous les chrétiens, nous sommes champions de la procrastination. On remet toujours à plus tard. En fait, le problème du plus tard, c'est quoi? Le problème du plus tard, c'est qu'il ressemble toujours à demain, en fait. Et il finit souvent par s'appeler jamais. C'est ça le souci. L'appel est le commencement de la transformation. L'appel est le commencement de la transformation. Alors, et je vais m'arrêter là-dessus, aujourd'hui, que vous soyez celui qui juge ou celui qui porte sa honte, Jésus vous appelle. Il vous invite à sa table.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.